Bonjour. Ah oui, maintenant c'est Enochian qui reprend le flambeau. Oui. Dernier quartier de lune, saison des millefeuilles, et si ça commence comme ça, professeur Léo, vous n'allez pas de nouveau commencer à déstabiliser, ici ou là, la structure, je dirais, assise et confortée du JT de l'inconscient. Non, je ne ferai rien, mon ami. Voilà, et de toute façon, je compte sur votre, comment dirais-je, sur votre bonté d'âme. Bien. Et votre santé d'âme. Bien. Voilà, pour encore, ne pas... Encore un mot hanté. Encore un mot hanté. Professeur Léo, oui. Cette fois-ci, eh bien, un mot qui paraît très intéressant. Et ce mot, c'est le chaos. Le chaos, c'est H-A-O-S. Le chaos, c'est H-A-O-S, absolument. D'accord, c'est pas le chaos de la boxe, et je te mets... Ah oui, on a vu qu'il y avait... Oui, non, c'est pas le knock-out. C'est pas le knock-out. C'est ça, c'est pas le chaos sur le ring. D'accord. Hein, enfin... À moins que vous vouliez que nous en parlions également. Alors, c'est le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos. Donc, prononciation chaos. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs cas. Donc, ça peut être le cacao, dans lequel on peut parler. N'est-ce pas? Donc, vous voulez à chaque fois me rendre au chocolat. C'est ça. Hein, oui, mais oui, mais ça, je ne vais pas te mettre au-dessus de ce propos de la poudre de perlimpinpin. C'est clair. En tous les cas, il ne va pas falloir que je dorme, il va falloir que je reste très éveillé. Donc, il va falloir que je ne joue pas à meunier. Tu dors. Ah, on y va. À meunier, tu dors, oui, c'est ça. C'est parti. Alors, parce que le banania, mais bon. C'est clair. Bon. On y va. Alors, au niveau du chaos, oui. C'est une théorie dans laquelle les scientifiques exposent que dans le désordre d'une société, dans le désordre de l'univers, etc., qui peut correspondre à quelque chose qui n'est pas mathématique, qui n'est pas ordonné à ce niveau-là, on peut le dénommer chaos. À l'opposé de ordo, de l'ordre. De ordo, de l'ordre. D'ailleurs, il y en a qui, en voyant le chaos, sont chaos. Pour le coup. Ah oui, d'accord. Et qui est chaos du chaos? Mais qui est chaos du chaos? Ce sont tous ceux qui sont dans l'ordo. Ah, parce que l'ordo, lui, il ne prépare pas les gens au chaos. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'ordo doivent se préparer au chaos, et ceux qui sont dans le chaos doivent se préparer dans l'ordo. Alors là, il va vraiment falloir nous dévoiler tout ça, nous décrypter tout ça, cher professeur Léo. Bien, parce que là, pour l'instant, là, oui, attends, il faut que je dévoile le propos qui est devant moi. D'accord, voilà. D'accord, dévoilez-le. Un petit coup de nappe de ce côté-là. C'est parti. Oui. Nous voici donc sur le ring. Le ring. Entouré de cordes. Peut-être d'ailleurs de supercordes. De supercordes quantiques, bien sûr, comme tout le monde le sait. Voilà. Parce que tout est quantique. Tout est quantique. Et j'ai le droit de chanter ou pas, là, cette fois-ci? Ah ben oui. Je peux le faire? Ah, oui. Parce que je regrette de ne pas l'avoir fait la dernière fois avec Zorro. Ah oui, Zorro. Donc, mais on chantera peut-être à la fin. Hein, tout à fait. Le cantique des cantiques. Ah, le cantique des cantiques. Ah, en tous les cas, continuons d'opérer notre saut. Quantique. Ah, le saut quantique. Oui. Ah, là, non, mais ça, il y va à fond. C'est normal que de temps en temps, voilà, je me venge. Je mange par rapport à la dernière fois. Alors. Il veut se venger, il n'y a pas se venger. Oui, c'est ça. Voilà. Il est prêt, là, il est prêt à jeter l'éponge. Là, je sens que là, il est au tapis, le professeur Léo. Mais là, je suis mettre KO. Bien. Alors, c'est pas tout ça. Orions. Nous. Non, l'univers. Un direct du droit ou du gauche? Orions-nous. Nous, d'accord. La possibilité, cher. Voilà, cher professeur Léo, aurions-nous la possibilité donc de vous entendre par rapport à cette notion-là? Parce qu'on n'a rien compris là. Le chaos, du chaos, de l'ordo, de celui qui est chaos. Enfin bref, on y va, c'est parti. Top chrono. 3 minutes. Alors, je recommence. Donc, le chaos, c'est quelque chose qui est qui de l'extérieur paraît complètement désordonné, par un mouvement dit désordonné, que ce soit par les planètes, que ce soit par les molécules, que ce soit par les particules, que ce soit au niveau sociétal, au niveau philosophique, etc. De la micro jusqu'à la macro. De la micro jusqu'à la macro, il peut y avoir ce qu'on appelle un chaos. Un chaos. Voilà. Il y a le chaos, sans doute. Et il y a même le chaos, mais bizarrement, ce qu'on décrit comme chaos peut être un ordo. D'accord. Okay. Parce que dans tout chaos, tout chaos, les scientifiques disent, il survient du chaos un ordre. Oui. Et de l'ordre survient le désordre. C'est pour ça que dans toute société révolutionnaire qu'on dit chaotique, ressort toujours un ordre.
Et dans une société qui est bien ordonnée, par exemple en mai 68, tout était ordonné, et c'est devenu chaotique après la révolution de mai 68. Mais alors, ça laisserait entendre qu'il n'y a jamais de stabilité, il y a toujours un mouvement qui est plutôt dans un sens ou dans l'autre. C'est un mouvement de bascule. C'est un mouvement de bascule. Ordre, désordre, désordre, ordre et désordre. C'est la vie et l'antivie en fait. D'accord. Si tu veux pas. Matière, antimatière, etc. Matière, antimatière. Et de manière, je dirais, illimitée, infinie. Infinie. Donc sans début et sans fin. Voilà. Traversant l'espace et le temps. C'est ça. Nous pourrions presque faire une chanson là, voilà. Bien sûr, c'est ça. Très, très bien. Et c'est là où on découvre en fin de compte de l'impermanence des choses. Et oui. Oui, de l'impermanence. De l'impermanence de Bouddha. De Bouddha, entre autres. Voilà, entre autres. Voilà. Et donc, rien n'est permanent. C'est-à-dire que toute personne qui, dans sa vie, a un désordre, oui. Et bien de ce désordre va naître ensuite un ordre. C'est vrai pour toute entité, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour toute entité sur Terre. Pour le crétinos. Crétinos. Pour l'entreprise d'un crétinos. En fait, oui. Est-ce que vous nous évoquez là, par exemple, que ce soit crétinos ou entreprise, par exemple, oui. Les différents stades de croissance? Est-ce que ça peut être lié à des stades de croissance? Ah oui, il peut y avoir la faillite, il peut y avoir le développement de la société, etc. Par exemple, au niveau d'une bourse telle qu'elle est établie actuellement, il peut y avoir une évolution, une involution, il peut y avoir des cracks. Le crack, c'est le désordre, c'est le chaos. Et de ce chaos se reprendre un ordre. Par exemple, il y a eu le chaos en Argentine, dernièrement, complètement Argentina. Dans ce qu'ils expliquent. Voilà, Argentina. Messi, moi j'insiste, Messi. Là-bas, il y a un Buenos Aires pour bien respirer aussi. Buenos Aires, et donc, en fait, les bourses ont plongé, les banques ont été complètement ruinées, les petits épargnants n'ont plus eu d'argent. Oui. Et à partir de ce désordre, eh bien, ils ont recréé une société, ils ont remis sur la base, ils ont recréé un ordre, et cet ordre a créé maintenant de l'évolution, ce qui fait qu'aujourd'hui, paradoxalement, l'Argentine est plus évoluée au niveau de l'évolution de leur société que la France. D'accord. Donc le chaos n'est pas ni une fin en soi, ni un mal en soi, alors. Ce n'est pas un mal en soi, parce que toute crise est bonne à prendre. Parce que toute crise de société permet à la société de prendre conscience de ce qu'elle produit de négatif pour retomber dans le positif. D'accord. Mais même de toute crise, j'ai envie de dire, même par exemple crise d'adolescence, etc. Ça peut, il y a un moment un peu critique. Oui, mais le problème au niveau de la crise, ça peut faire des crises en thème. Ah oui, en thème. En thème. Alors là, vraiment, vous nous faites une fleur en disant ça. Alors ça c'est sûr. Ah ben oui. Non mais arrête de parler, je vais être rouge de pivoine si ça continue. Moi je suis mort. C'est clair, moi je suis mort. Alors, je t'enverrai des roasts. C'est gentil. Donc revenons sur nos propos. Oui. Ce chaos, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus alors finalement Mais que le chaos est en fait source en même temps de la fin d'une chose et de la renaissance d'une autre. Très bien. Donc en fait, on peut appeler ça apocalypse si tu veux. L'apocalypse peut être un chaos. Mais l'apocalypse, par définition, qui peut être faite chez les Grecs, l'apocalypse veut dire le mot renaissance. Révélation. Le mot révélation. Voilà, révélation. Apocalypse, voilà, la révélation. La révélation, ou comment j'appellerais ça aussi également la résurrection de l'être en fait, compte, dans la révélation. Ah d'accord, pourquoi pas Alors, ça pourrait être résurrection de l'être ou et en plus de l'humanité. Et la réévaluation. Arrêtez de me toucher. Non, j'ai pas touché la montre simplement. La réévaluation. Ma montre. C'est ça, la réévaluation. La réélévation. Élévation. Ah, voilà, la réélévation. Donc à chaque fois, top. Exactement, c'est ça. Un petit peu. On rejoint un petit peu, je sais pas si c'est juste, enfin le côté fractal, le côté saut quantique, comme ça, boum. Tout à fait. Et à chaque fois donc que l'on accède à un nouveau stade, il y a. À chaque fois, il joue la finale. Ça c'est clair. Tous les stades. D'ailleurs, ce soir, il y a une finale. Voilà, alors là, il historicise absolument, donc et elle sera même d'ordre olympique, si nous pouvons le dire. D'accord, c'est s'appelle Olympikos. Oui, Olympikos. Sinon, alors, j'ai beaucoup de mal à vous le sentez, vraiment, il faut le tenir, avec des reines. En parlant de l'Argentine, nous pourrions dire avec 9 reines. Bon. Oui. J'ai perdu le fil, mon cher ami. Nous en étions au stade, oui. À chaque fois qu'il y a un stade différent, il y a aussi donc une autre manière de devoir envisager les choses, un autre plan de lecture. Est-ce qu'on est bien d'accord? Un autre plan de conscience. Les cartes sont redistribuées. Oui, complètement. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui ont plus particulièrement parlé du chaos chez les crétinos?
Peut-être Hopkins qui a dû parler peut-être. Ah, à propos, vous voulez dire au niveau des physiciens, moi je pensais plutôt au niveau parce que vous êtes très épris de Bouddha ou de sciences orientales, donc il n'y a pas des ouvrages qui parlent du chaos de temps en temps? Je m'en ai pas D'accord, donc voilà, il n'y a pas le Yiking par exemple qui parle de... Il y a mais il faut tout faire. Moi je vous dis que en tant que journaliste, mais tout monsieur, il faut s'occuper du bureau, il faut s'occuper des micros, il faut nettoyer les lunettes, parce que vous le découvrez avec des lunettes, vous ne savez absolument pas pourquoi il en porte maintenant. Ça ne vous interpelle pas de savoir pourquoi aujourd'hui le professeur Léo... Parce que c'est pour mieux voir Enochian. C'est clair. On est confiance en... Alors, du coup, oui. Alors dans le Yiking, effectivement, ce sont les oracles. C'est les oracles chinois. Oracles chinois. C'est l'oracle chinois. Ouais, on y va. Quand tu peux danser sur la table. J'avais promis qu'il y aurait une petite chanson. On finira avec Zorak tout à l'heure. On continue. Ce Yiking. Bon, le Yiking, ce sont des oracles chinois. Des oracles, ce sont des crétinos qui parlent. C'est ça, les oracles? Non, les oracles, ce sont des prémonitions, ce sont des prophéties en fin de compte. Ah, des prophéties. Oracle ou désespoir, enfin bref, etc. Et donc à ce moment-là, ça se fait avec 3 pièces. Et en fonction de lorsque tu jettes les 3 pièces, une pièce comme celle-ci, une pièce de monnaie, puis une monnaie de singe, monnaie. Monnaie de singe, bien sûr. Encore une fois, toujours. Oui. Et donc il y a pile et face en fonction de. Il n'y a pas pile et face, il y a 3. Attends, pour chaque pièce, il y a pile et face. Oui, il y a pile et face. Entendu. Et donc à ce moment-là, on les jette sur un tapis, et en fonction que ça tourne à pile ou à face, il y a face c'est 3 points, c'est 3, et pile c'est 2 points. C'est le chiffre 2. Et en fonction de l'addition de ces 3 pièces, ça fait donc 6, 7, 8 et 9. Oui. Et bien à ce moment-là, il y a des traits qui sont faits, des traits ou des traits continus ou discontinus, qui permettent ensuite à faire des hexagrammes, c'est-à-dire 3 traits en bas et 3 traits en haut, en fin de compte, des différentes définitions, et qui vont nous donner donc une définition de ce que l'on veut comme réponse aux questions qu'on en a posées. Voilà. Quel rapport avec le chaos? Eh bien justement, ce qui se passe, c'est que Confucius a bien indiqué dans le Yiking, il a la théorie du chaos, c'est-à-dire que pour lui, dans le désordre de la vie d'un être humain, en fonction de son positionnement par rapport au chaos, s'il va se précipiter, ou s'il va aller lentement, ou s'il va prendre son temps, eh bien s'il va anticiper le chaos par peur, etc., eh bien, il va être... très pauvre, il va perdre toute sa richesse intérieure. Oui. Hein, et s'il reste prudent et s'il attend que le chaos se mette en ordre, eh bien, ça peut lui créer une sublime réussite. Alors moi, il y a quelque chose que justement qui m'interpelle là, à propos des crétinos là, parce que là ça paraît aléatoire votre lancée. Enfin, vous allez nous l'expliquer. J'ai presque envie de dire aléa est grand dans votre histoire. Et alléluia aussi. Et alléluia. Comprenons bien. Les crétinos, en fait, ils ont des approches assez différentes pour appréhender la compréhension de ce qui se passe, parce que d'un côté ils ont l'air, comment on dit ça, très rationnel, etc. Et là, vraisemblablement, un jet de vos fameux oracles, donc produisant un certain résultat, semblerait avoir une signification, porterait une signification, je dirais, d'après ce que j'ai compris, autant égal que tout un travail rationnel opéré par ailleurs. Expliquez-nous là cette manière d'être du crétinos. Mais parce qu'il y a toujours un côté irrationnel chez les crétinos en fait. Ils ont toujours peur de l'avenir, donc ils veulent toujours anticiper l'avenir. Oui, mais c'est ce qui est fondamentalement une erreur, puisque d'après Bouddha, on ne doit vivre qu'ici, au présent, dans le détachement et l'impermanence des choses. Bien sûr, ici maintenant. Ici maintenant. Et donc cette projection, cette philosophie de Confucius, ça 500 ans avant Jésus-Christ quand même. Ça fait quand même. Oui, il faudra qu'on en parle. 500 ans. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc permis à l'époque, il voulait savoir ce qu'était dans le futur, comment on pouvait tourner ses affaires en fonction des événements. Ça leur permettait d'avoir une philosophie de vie qui était souvent basée par la prudence en fin de compte. Mais que je comprenne quelque chose. Est-ce que le crétinos a compris qu'il y avait une forme d'alternance entre le chaos et l'ordre, enfin entre l'ordre et le désordre déjà? Ma question est celle-ci. Parce que
Non, ils n'ont pas cette notion. Ah bah oui, c'est pour ça. Ils n'ont pas cette notion, en fait. Parce que sinon, ils ne projetteraient pas forcément une peur du chaos à venir. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Donc ils n'ont pas compris ça. Pourquoi? Parce que le cycle est tellement long, où les stades passant de l'ordre au désordre sont trop longs par rapport à la vie d'un crétinos. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'aient pas retenu ce principe? C'est parce que le conscient est devenu temporel et matériel. Et donc, ils ont perdu toute la notion intuite. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la notion de la vie, l'intuition crée l'ordre et le conscient crée le chaos. Ouais. C'est pour ça que le chaos, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont chocolat d'ailleurs. Et oui. Il le dit une deuxième fois, ça lui fait plaisir. Voilà. De temps en temps, même vous faites comme ça, l'homme est content. Ah non, mais l'intuit n'est pas ni content ni mécontent. Il est. Absolument. Ben voilà. Écoutez, professeur Léo, autre chose par rapport à cette notion? Non, je sais pas d'autre. Le chaos du conscient, moi j'en ai une question, c'est il se matérialise de quelle manière? Quelqu'un qui est dans le chaos au quotidien chez les crétinos, qu'est-ce qu'il véhicule? Ça se passe comment? C'est quoi le chaos? Ça peut être quoi? Ça peut être le chaos au niveau hormonal. Un chaos hormonal? Un chaos endocrinien. Ah oui, d'accord, ça peut être déjà d'ordre physiologique. C'est vrai, je pensais moi plutôt aussi à un désordre mental, enfin un chaos. C'est lié. Mais c'est lié. Tout est lié en fin de compte. C'est lié. Et oui, parce que si tu as un désordre au niveau hormonal et endocrinien, automatiquement tu as un désordre mental par rapport au niveau de l'humeur et par rapport notamment à la fameuse sérotonine qui est en dérégulée, le système endocrinien et métabolique de l'être humain en fait. Et là, ma question est la suivante, est-ce que ce chaos, lorsque le crétinos est soumis à ce chaos, est-ce qu'il doit faire preuve d'une certaine patience parce que le chaos ne déménage pas aussi vite, reste localisé, ou bien est-ce que d'une certaine manière le crétinos peut accélérer le départ du chaos pour revenir sur de l'ordre? Mais il peut accélérer le chaos à partir du moment où il est dans la connaissance. Mais le conscient a tellement fabriqué de procédures et d'inventions et de croyances qu'il s'est mis carrément dans le chaos. Donc il s'est mis dans le cacao. Et d'accord. Et pour le coup, là, voilà. Et là, il est compté 10. Il est compté 10, il est KO sur le compte. Il est même plus que dans les cordes, il est quand même, comme tu as dit tout à l'heure, sur le tapis. Et oui. Il n'a plus qu'à être évacué. Non, ou alors remettre sa mise sur le tapis. Oui. Ah oui, parce que à ce moment-là, le conscient, attention, est toujours tapis dans l'ombre. Très juste. Et là, donc, il est prêt à jouer à tout, au blackjack, à la roulette, etc. Il joue à la roulette. Il joue à la roulette, et puis c'est peut-être la roulette russe, tu vois. Oh là là là. Et il peut se tirer une balle dans le pied ou dans la tête. Ça, c'est selon l'endroit. Absolument. Donc, ça peut conduire même jusqu'à ce qu'on appelle la mort chez les crétinos. La mort du conscient. Le conscient stupide va tuer l'inconscient. Mais là, vous êtes en train de me faire frémir parce que c'est comme un voyage au bout de l'enfer, votre histoire de roulette russe. Complètement. Là-dessus. Pour les cinéphiles. Cher professeur Léo, oui, non, mais bien sûr, évidemment. Non, je ne vais pas me mettre le bandeau rouge et je ne vais pas faire tourner tout voilà. Cher professeur Léo, encore merci pour cet éclairage. C'est toujours un bonheur. Et donc, quelques mots pour gentiment quitter. Nuages voilés au-dessus d'un soleil levant. Voilà. N'attendez rien de moi parce que j'ai encore sur la gorge ce que moi j'ai fait la dernière fois, donc je ne vous aiderai pas. C'est très bien. C'est bien. Voilà. Mais par contre, nous pouvons peut-être chanter une toute petite chanson. C'est-à-dire un cavalier qui surgit le long de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro.